Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du manque de pardon, la partie 3. Hier, ma vidéo a été coupée parce que j'ai eu un souci de connexion. Parce que lorsque je parlais du manque de pardon dans le travail, et je vous ai fait comprendre qu'il y a 3 choses qui peuvent vous élever dans un travail. Ceux qui croient à la magie, les choses mystiques, pour être élevés, se trompent beaucoup. Ceux qui croient à la sorcellerie, à la magie, pour pouvoir évoluer dans le travail, il y a un prix à payer pour toute chose. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Parce que ça a coupé, donc je voulais finir cette vidéo et parler du manque de pardon dans la famille. La seule chose, je vous avais dit qu'il y avait 3 choses qui peuvent vous élever dans un travail. Ça veut dire que tu peux traverser les étapes. Tu veux avoir la promotion dans ton travail, tu veux être chef dans ton travail, tu veux passer au poste supérieur, tu veux l'élévation dans ton travail, tu veux évoluer dans ton travail. Il y a 3 choses. J'avais dit ça à la vidéo précédente. C'est parce que ça avait coupé que j'ai eu un petit souci de connexion. Je n'ai pas pu finir cette vidéo. La première des choses, respecte ton patron. Peu importe l'âge qu'il a, respecte-le. Obéis à ton patron. Sois à l'heure au travail. Ça veut dire quoi? Si le travail commence à 8 heures, tu dois être là parfois même à 8 h moins 15. Sois sérieux dans ton travail. Sois sérieux dans ton travail. Et prends ton travail avec amour. Même si ton patron vient te voir et qu'il te demande des heures supplémentaires, il peut te demander de rester 15 minutes de plus, et que tu sens que tu n'as rien à faire et que vraiment, tu sens vraiment que tu n'as vraiment rien à faire, accepte. Parce que c'est là où vous marquez des points dans le travail. Peu importe ce que les collègues diront derrière, que tu fais trop, tu veux montrer que tu travailles plus, tu veux montrer que tu veux te faire remarquer. Prends ton travail au sérieux. Respecte tes collègues de travail, peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Respecte tes collègues de travail et n'entre pas dans des conflits inutiles. Et la troisième chose, la prière. La prière. Tu pourras être valorisé par l'amour que tu donnes dans ton travail. Quand tu te donnes à fond, tu prends ton travail au sérieux, tu respectes les autorités, tu es disponible. C'est là où vient l'élévation. Celui qui va te dire que va pour la promotion, va chez les marabouts, va chez les charlatans, va au village, va ce qu'on te lave, c'est les conneries. Le principal, tu fais ce que j'ai dit et tu confies ta prière et ton travail à Dieu. C'est comme ça que tu peux être libre dans ton travail. Il n'y a pas autre solution. C'était la conclusion de la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons parler du manque de pardon dans la famille. Vous savez, chers frères et sœurs en Christ, parfois vous êtes nés dans un même ventre. Parfois vous êtes des jumeaux. Parfois tu es sorti seul dans le ventre de ta maman. Vous voyez dans une famille, tu t'es battu. Tu t'es battu. Tu es dans une famille, tu t'es battu toute ta vie.
depuis ton enfance, au point où tu as risqué même ta vie. Tu as risqué ta vie. Tu t'es tellement battu dans la vie. Dieu t'a fait grâce. Tu as de quoi te nourrir. Tu as de quoi faire vivre ta petite famille. Vous allez voir que dans certaines familles, quand tu as cette petite grâce de sortir un peu de l'ombre, ça veut dire que tu n'as même rien. Tu te débrouilles comme tout le monde. Tu sors à 4 du matin. Voilà. Ça veut dire que tellement tu as cherché à réussir dans la vie, tu as traversé les obstacles dans la vie, tu as risqué ta vie. Aujourd'hui que le Seigneur t'a permis, t'a donné une petite grâce dans ta vie, t'a éloigné un peu de cette misère. Tu parviens à nourrir ta famille, tu parviens à trouver un travail. Ça veut dire que les membres de ta famille deviennent jaloux. Ça veut dire que tu risques, tu t'es battu dans ta vie pour réussir. D'autres deviennent jaloux. Ces gens-là, il faut toujours les pardonner. Ça veut dire que ceux qui s'asseyent, d'autres s'asseyent sur ta mort. D'autres s'asseyent, complotent contre toi. Ça veut dire que ta bouche, leur bouche, ton nom est dans leur bouche, matin, midi, soir. C'est même que tu es venu en aide. Ça veut dire que tu as aidé, ils étaient dans les difficultés, tu les as aidés. Tu les as protégés. Ceux-là sont derrière pour m'a parlé de toi. Ceux-là sont derrière pour souhaiter ton échec. Ceux-là même sont derrière pour souhaiter ta mort. Pour les biens de la terre. Pour les biens de la terre. Ça veut dire qu'ils s'asseyent comme ça. Ils pensent seulement le malheur dans ta vie. C'est que tu es venu en aide. Dans ce genre de famille, prie pour ces gens-là. Prie pour ces gens-là. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Prie beaucoup pour ces gens-là. Ne souhaite pas, ne les garde pas en cœur. Tu t'éloignes des gens comme ça et tu pries pour eux. Parce que quand tu es un enfant que Dieu a appelé, quand tu es un enfant que Dieu a oint, quand tu es un enfant qui a eu l'appel de Dieu, peu importe ce que les gens vont te dire dans la famille, ils peuvent être 1000 contre toi. Quand tu ne dois rien à personne, quand tu n'as pas escroqué quelqu'un dans cette famille-là, tu n'as pas mangé l'argent, abusé de quelqu'un dans cette famille-là, laisse, mets-toi seulement en prière. Ton combat serait, dit que ton combat, quand Dieu dit, tes combats sont mes combats. Quand tu as eu mon appel, il dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oins. Quelqu'un que j'ai oint, ne touchez pas. C'est-à-dire, quand ces gens-là s'attaquent à toi, même s'ils sont 1000 contre toi, ils tomberont. Ils tomberont devant la colère de Dieu. Parce que quand tu es dans une famille où les gens que tu viennes en aide, ça veut dire que tu as galéré pour avoir les miettes ou pour être où tu te trouves aujourd'hui. Mais ces gens-là s'asseyent, ils complotent, ton nom est dans leur bouche, rien que le malheur, rien que les trucs négatifs, les propos négatifs dans leur bouche. Dieu trouvera une solution à ce problème. Tu sais, quand tu es appelé, quand tu as eu l'appel de Dieu dans ta vie, les gens vont raconter n'importe quoi. Peu importe ce que tu peux faire dans le monde. On a vu l'histoire, par exemple, il faut parler de l'histoire de Paul de Dax. Paul de Dax qui persécutait des chrétiens. Mais il était dans le plan de Dieu.
Ce garçon a fait du mal, il a versé du sang, il tuait des gens, il est entré dans les domiciles, il égorgeait des familles. Mais aujourd'hui, la Bible fait référence à cet homme-là. Si bien que quand lui l'a dit qu'il avait eu l'appel de Dieu, beaucoup de gens n'ont pas cru parce qu'on savait qui était cet homme. Parce que quand on voyait Paul de Tarse, on disait que c'est le diable en personne. Personne ne pouvait imaginer que celui-là avait été appelé par Dieu pour le servir. Donc ne regardez pas toujours le passé de quelqu'un. Quand quelqu'un vient vous parler de Dieu, quelqu'un qui était homme, ne regardez pas son passé. Parce que peu importe ce que tu peux faire dans le monde, si tu étais dans le plan de Dieu, Dieu peut t'appeler à n'importe quel moment. Même dans ta vieillesse, tu vas le servir avant de quitter ce monde. Parce que dans le livre de vie, tu étais dedans. Tu étais dans son plan. Regardez l'histoire de Paul de Tarse. Regardez même l'histoire de Moïse. Regardez même l'histoire de Moïse. C'est quelqu'un qui a même commis, il a eu à tuer. Moïse a versé du sang. Lui a dû verser du sang. Mais ça n'a pas empêché Dieu de le bénir, le consacrer, le oindre, lui donner le manteau du guerrier pour aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Ça n'a pas empêché Dieu. Pourquoi? Il était dans le plan de Dieu. C'est justement parce qu'il était dans le plan de Dieu. Ne cherchez pas à comprendre. Vous ne pouvez pas juger Dieu. Celui qui vous a créé, le maître de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité, vous ne pouvez pas le juger. Même si c'est décidé, même si tu dis, toi, tu vas épouser 2 femmes et que les hommes parlent derrière ou les gens critiquent derrière, ce n'est pas ton problème. Il fait ce qu'il veut. Il décide de faire ce qu'il veut. Il ne demande pas la vie de quelqu'un. Il te demande de te séparer de ton mari. Il a les raisons. Il te demande d'avoir une 3e femme. Il a ses raisons. Vous ne pouvez pas critiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu est Dieu. Donc quelqu'un que Dieu a appelé, vous complétez contre lui. Vous avez les mauvaises pensées. Vous souhaitez son échec. Vous souhaitez son malheur. Vous souhaitez sa mort. Peuple de Dieu, priez pour cette famille-là. Priez pour ces frères et sœurs-là qui sont dans l'ignorance. Priez pour eux. Parce qu'aujourd'hui, sachez que quand vous avez été appelé et que Dieu vous a béni, tout, si ces gens-là ne se repentent pas devant Dieu, si ces gens-là ne demandent pas pardon et ne se confessent pas devant Dieu pour les paroles qu'ils ont sorties, contre toi, parmi eux, d'autres vont se retrouver dans les lits des hôpitaux, paralysés. On ne touche pas quelqu'un que Dieu a appelé. On ne parle pas de mal de quelqu'un que Dieu a appelé. D'autres qui vont se confesser devant Dieu, Dieu va les pardonner. Ceux qui auront encore la haine contre toi, pour rien, alors que tu ne leur dois rien, à cause de la jalousie, d'autres vont se retrouver. Ça veut dire qu'il est couché sur le lit de l'hôpital, il fait les aisselles sur place, les cheveux même tombent. La souffrance, même le compte bancaire, ça va finir, ça serait vide à cause des dépenses. Le travail, tu perds ton travail. Les affaires s'arrêtent. Donc, ceux qui sont contre toi là, confessez-vous devant Dieu.
Confessez-vous devant Dieu, demandez pardon. Ceux qui continuent à avoir la haine dans le cœur, à avoir les mauvaises pensées, ça va arriver. Vous verrez la colère de Dieu dans votre vie. Vous verrez la colère. Ça veut dire que ça touche même tes enfants. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un et que vous faites ce que vous faites derrière son dos, vous mal parlez, vous verrez la colère de Dieu. Donc, quand vous êtes dans ce genre de famille, peuple de Dieu, pardonnez ces gens-là. Confiez tout à Dieu. C'est Dieu qui gère le reste. Restez en permanence dans la prière. Persévérez. Persévérez. Persévérez dans la prière. Vous pouvez être 10 000 quand tu es devant Dieu. Même si tu as 10 000 ennemis, ça veut dire que même si toute la terre entière te déteste, quand tu as le soutien du Père, le Père de la création, quand tu as son soutien, ils tomberont devant toi. Parce que Dieu dit toujours, ne touchez pas mes oins. Ne touchez pas mes oins. Ça, c'est la colère de Dieu. Ne gardez pas ces gens-là, parce qu'ils sont très naïfs, ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Ces gens-là, ils sont très ignorants. Prie juste pour cette famille-là, que Dieu continue à te fortifier. Et il va faire ton palabre. Dieu va faire ton palabre. Voilà. Dieu va acheter ton problème. Et ils verront la colère de Dieu dans leur vie. Et ces gens-là comprendront que c'est parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que quand les esprits familiaux veulent t'attaquer, ils possèdent toujours des corps. Parce que dans les familles, il y a des gens, il y a des hommes, des femmes qui ont le mandat. Ils ont le mandat du Goliath de la famille. Ça veut dire que l'esprit familial est en eux. Le totem est dans leur corps. Uniquement pour te combattre. Ça veut dire que ces gens-là auront toujours un côté négatif vis-à-vis de toi. Ça veut dire que tu ne le dois rien. Hein? Tu ne le dois rien. Tu ne le dois rien. Rien du tout. Vous n'avez rien où la personne peut s'accrocher. Juste parce qu'il y a l'esprit de la jalousie qui est en cette personne. Donc, ça veut dire que l'esprit de la famille est en eux. Ça veut dire qu'ils ont le Goliath. Quand on dit que ces gens-là portent parfois le totem pour te persécuter. Mais quand tu as Dieu en face d'eux, ça ne peut pas. Donc, aie la foi à ton Dieu que tu pries. Ne regarde pas ces gens dans cette famille-là. Prie, tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin parce que tout est vanité. Nous allons tous quitter ce monde. Et le salut est personnel. Et quand tu disparais tout seul. Quelqu'un ne vient pas t'accompagner dans un cercueil. Quand tu quittes ce monde, tu quittes tout seul. Et le salut est personnel. Donc chacun son chemin. Mais tu ne peux pas rejeter une famille où tu es né. C'est ta famille, ça reste ta famille sur cette terre. Donc, continue juste à prier pour cette famille-là. Parce qu'ils sont très naïfs. Parce qu'il y a d'autres, une fois qu'ils ont un travail, ils ont un toit, voilà. Vous savez, quand Dieu frappe, tu peux être riche, tu peux être multimilliardaire, tu peux avoir des maisons, des immeubles, des affaires marchent. Quand Dieu veut t'humilier, ce n'est pas un peu. Il te rend zéro comme ça. Il te rend zéro comme ça. Regardez même l'histoire de Job. Job, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent.
Job, c'était quelqu'un qui était bien. Job, c'était quelqu'un qui était riche. Mais Dieu a affaibli Job. Quand tu voyais Job, même quand les amis de Job voyaient Job, Job avait tout perdu. Ses affaires, ses business, même ses animaux. Job avait tout perdu. Pourquoi? Parce que ne pense pas que quand tu es déjà riche, ne pense pas que quand tu as déjà tout, tu dis, oh Dieu c'est qui? J'ai plus besoin de lui dans ma vie, j'ai tout ce qu'il faut. Dieu peut te lever. Il peut te rendre, il peut te mettre au sommet. C'est comme ça qu'il peut te mettre comme le tapis. Il te met comme le tapis. Donc, chers frères et sœurs en Christ, pardonnez pour tout ce qui vous persécute dans vos membres de vos familles. Pardonnez-les. Ceux qui se répandent devant Dieu, même dans le secret, Dieu va les pardonner. Parce que c'est conscient. Quand tu te repens, Dieu, et quand tu te repens sincèrement devant Dieu, pour tout ce que tu fais derrière le dos des gens, Dieu te pardonne. Mais quand tu as tué ce cœur-là, le cœur dur, Dieu va te montrer qu'il est celui qui a le contrôle de ta vie. Il va te montrer que c'est lui qui a le contrôle de ta vie. Donc, peuple de Dieu, pardonnez même tous ceux qui vous persécutent dans vos familles. Pardonnez. Père, je te rends grâce. Mon âme bénit ton nom pour toute l'éternité. Toi qui règnes pour l'éternité, tu as créé le ciel et la terre. Toi qui vis inexplicablement hors de toute réalité. Je passerai mon temps à chanter tes louanges et à glorifier ton nom. Merci pour tout ce que tu continues à faire. Continue à me fortifier davantage, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité et pour les siècles des siècles. Amen.